Merci, bienvenue donc dans cette formation vidéo, un des secrets de tous les risques qu'il faut savoir. Et d'abord, donc moi je vous dis merci vraiment pour en tout cas cette vidéo. Je vous demande aussi donc de dégager quelques minutes pour suivre donc la formation. Ça va nous amener à construire tous les restes de notre vie sur cette terre. Donc c'est une des vidéos qu'il faut suivre jusqu'à la fin. Même si vous voulez suivre ça une fois, deux fois, trois fois, ça vaut le coup. Même s'il faut après la vidéo là, télécharger, il faut télécharger pour suivre ça. Vous-même, avec soit la famille, les proches. Il y a des clés que je vais donner. En tout cas, quand vous voulez les intégrer dans votre vie, c'est pas pour 2 jours, c'est pas pour 3 jours, pas pour 1, 2, 3 ans, c'est pour toute la vie. Encore si on est parents, papa, maman, ça va encore nous aider dans l'éducation même de nos enfants. À pouvoir donc construire donc des âmes vraiment solides. Voilà, avoir des enfants vraiment bénis qui auront donc du caractère, des grands hommes de demain. Si c'est des filles, donc des grandes femmes donc de demain. Donc l'objectif avec cette vidéo, c'est pas pour venir bavarder, c'est pour qu'on puisse partager donc vraiment un secret. L'argent ne fait pas tout. L'argent fait assez de choses. Mais il y a des codes dans la vie. Quand on n'a pas, ça peut nous amener à rater assez de choses, assez d'opportunités dans la vie. On peut essuyer parce qu'il y a une seule chose qu'on n'a pas pris en compte dans notre comportement, dans notre façon de faire les choses. Voilà. Donc du coup, cherchez un calepin pour prendre note. Si vous n'avez pas de calepin, à défaut, le téléphone est là. Il y a des applications sur le téléphone. Aujourd'hui, il y avait donc des applications Android là. Si vous partez sur Play Store, donc il y a des blocs-notes. On peut télécharger des blocs-notes. Là, donc en circulation, même lors de vos lectures, vos vidéos que vous suivez comme ça, soit sur vos entretiens, des conférences, des séminaires, ou bien en circulation même, on peut voir une situation, il y a une idée qui est là, on note. Ou bien on est inspiré, on note une idée. Ça aide beaucoup. Donc on a tout presque. Et une fois qu'on est à la maison, donc voilà, dans un cadre maintenant, bon, on peut avoir donc, un gros cahier comme ça, dans lequel on enregistre les notes. Mais il faut avoir donc un carnet sur vous, un petit bloc-notes comme ça, alors, dans lequel vous prenez donc des notes, des choses utiles. Une idée qui vient, inspiration, on note. Voilà, on a vu quelque chose à quelque part, on note. Et maintenant, un registre central maintenant pour centraliser les notes utiles. Oui, ce qu'on vient de dire déjà, c'est très bien. C'est notre d'abord. C'est à la longue, là, dans 5 ans, 10 ans, vous aurez une banque d'idées. Et une idée ici peut vous amener à créer une entreprise prospère, à lancer votre enfant dans un domaine d'affaires, votre cher et une connaissance dans un domaine de business. Une idée notée aujourd'hui, dans 5 ans, on a oublié, dans 10 ans, on a oublié. Quand on va prendre parcourir là, ça peut ouvrir des portes. Tout ça, ce sont des mines d'or. L'homme est riche. Le parcours, c'est une histoire. Le parcours, c'est une richesse. Donc, mais comme on ne prend pas les notes, on néglige les idées que Dieu nous donne en même temps, ça met. On évolue sans parcours, sans histoire, sans trace. Voilà, rapidement on évolue. Alors, vidéo à suivre avec beaucoup d'attention. Promesse, un des secrets de tous les risques qu'il faut savoir. Une formation pour comprendre pourquoi les personnes fiables attirent la confiance, les opportunités et les grandes portes s'ouvrent dans leur vie. Pourquoi? On évolue. Alors, ce sujet donc mérite votre attention et toute notre attention. Voilà. Parce qu'il y a un secret que beaucoup cherchent dans les livres, dans les relations, dans les financements et les opportunités. Alors qu'il commence dans une chose simple, la crédibilité. La crédibilité. On va développer ça à travers donc, plusieurs sous-points en détail et puis approfondir, prendre des cas pratiques. Problème, beaucoup demandent du soutien, promettent des revenus,
obtiennent de l'aide, de soutien multiforme, puis disparaissent pour de bon. C'est que ce comportement ferme des portes invisibles. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir du soutien, soit de leurs enseignants, de leurs frères, de leurs soeurs, des amis de leurs parents, d'une connaissance comme ça, en tout cas dans le voisinage, tout ça. Mais ce soutien-là se transforme encore en merci. Hier, toi tu étais idiot, tu ne connaissais rien. Toi tu es un âne, tu es un cancre. Voilà. Justement, il y a des merci hier comme ça. On t'a fait du bien, mais les gars là-bas, on aime dire ça et remercier en moyen de singe. Dans l'Afrique traditionnelle, et on est quand quelqu'un te dépasse en âge, il faut toujours avoir du respect pour cette personne. Un. Deuxièmement, quand quelqu'un t'a fait du bien, quand on dit les biens là, c'est tout le niveau. On peut donner des conseils, une minute, comme ce que nous sommes en train de faire. On peut donner des conseils, tu peux te coincer, donc tu demandes, ah vraiment mon frère ou telle personne, donc, bon, est-ce que vous pouvez m'aider avec des idées? On te donne des idées. Donc, ou bien donc, soutien matériel, soutien moral, soutien financier, il y en a plein. Donc, toute forme d'aide, c'est aide. Si quelqu'un t'a aidé un jour dans ta vie, il faut être vraiment au minimum être reconnaissant, ne pas chercher à causer du tort à cette personne. Dieu Tout-Puissant, l'univers tout entier, le ciel, la terre et les ancêtres vont gérer ça. Moi, j'ai fait la métaphysique, je couche en métaphysique. Donc, il y a des informations qui sont dites comme ça, on sait pourquoi. Alors, vous voyez, tapez sur Google le mot karma. Vous voyez voir le karma, lisez le karma, lisez. Et faites des recherches même sur YouTube, encore dans des vidéos sur YouTube pour en fait essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le karma. Tout ce qu'on fait dans la vie est enregistré, en bien comme en mal, tout est enregistré. Et on va payer donc les résultats, les pots cassés, ou bien donc, je ne sais pas, les pots cassés aussi, voilà, les pots construits aussi, avant de rendre l'âme. C'est-à-dire qu'on va recevoir donc les bénéfices de nos actions, faits et comportements en bien comme en mal, avant de rendre l'âme. Là n'est pas le problème. Les résultats de nos faits continuent jusqu'à 5 générations. C'est-à-dire 125 ans. Nos enfants sont là. On a nos petits-enfants, on a encore la suite. Donc, quand on fait du bien, c'est pour nous, mais c'est pour tout le monde. Ceux qui sont derrière nous et qui vont rester derrière nous. Si on fait le bien, c'est la même chose. On fait le mal, c'est la même chose. La vérité qu'il faut retenir ici, un homme riche peut perdre de l'argent et se relever. Mais quand il perd sa crédibilité, il perd donc la confiance qui ouvre donc les grandes portes. Oui, les milliardaires, quand on prend les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, au premier niveau dans leur contact, ce sont des personnes qui ne cherchent pas en fait quelqu'un qui a les moyens, mais quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, qui est intègre, qui est digne, qui a de confiance, qui peut tenir sa parole. Quelqu'un qu'on peut connaître aujourd'hui, dans 5, 10, 20 ans, c'est toute la même personne. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, ces personnes, mais sont rares. Puis nous les jeunes d'aujourd'hui, nous, on veut réussir sap. Voilà. On peut se mettre ensemble, faire des business, se mettre ensemble, dire on va faire telle chose. Quand ça décolle, là, voilà, donc on va commencer à s'accuser. C'est un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Tout ça, c'est dans la vie. Moi, c'est par expérience. J'en ai vu. Je ne suis pas très jeune. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans les affaires. Donc, c'est mettre ensemble pour dire on va faire business. La Chine a des prises. On va entreprendre. Ça, c'est facile. Puis ça se passe avant l'argent. Donc, l'homme a un visage avant l'argent. Il a un visage devant l'argent et un visage derrière l'argent. Quand l'argent n'est pas là d'abord, au début, quand c'est tout de vide là, on veut chercher là, on fait comment là? Là, on peut parler bon français. Quand l'argent est là maintenant, tout le monde est motivé. Quand ça disparaît maintenant, on commence à s'accuser. Combien de jeunes aujourd'hui, de façon consciencieuse, honnête, sincère, intègre vraiment,
Alors, peuvent donc vraiment se mettre ensemble, se mettre avec leurs frères, leurs amis, leurs connaissances, par-ci, par-là, dans l'environnement, dans le voisinage, entreprendre ou lancer des projets. Voilà, ça va marcher vraiment pendant des années, des années. Ou bien là, ça échoue, et là, ça échoue quelquefois. Ils vont toujours persévérer. Combien? Une seule fois suffit pour dire, ah, vraiment, il m'a feinté. Voilà, ça me va, pour dire non. Voilà, on m'a joué, on m'a tapé de faut pas les laisser. Donc, on évolue. La semaine dernière, ils avaient la toux. La voix est restaurée, pas totalement. Voilà, donc du coup, m'excusez beaucoup s'il y a des coquilles. Les coquilles, c'est quand je vais toucher ou bien faire des choses comme ça. Voilà, m'excusez beaucoup pour ça. Donc, on évolue. Ce que nous allons développer ensemble. Point 1 d'abord, comprendre la crédibilité. Qu'est-ce que c'est la crédibilité? Voilà, ce qui signifie donc réellement encore ces mots-là. Deuxième point, les conséquences. Troisième point, les avantages d'être crédible. Quatrième point, c'est un point maintenant, les cas pratiques. On va voir les cas pratiques. Cinquième point, comment se reconstruire maintenant pour devenir un être crédible. Un homme, une femme très très crédible. Sixième point, passage à l'action. Alors, donc, point 1, la crédibilité, c'est le capital invisible des riches. Ça, c'est le capital invisible des riches. On peut, dans les milieux des affaires, on peut vous confier beaucoup de millions juste à cause de votre crédibilité. C'est votre garantie. Quand on dit en banque, pour avoir des prêts, on dit garantie. La crédibilité, c'est la première garantie du monde des affaires, les riches. Donc, ça c'est important. Donc, c'est la capacité à être pris au sérieux parce que vos paroles, vos promesses et vos actes marchent ensemble. Quand tu dis, tu respires, tu pètes, tu fais comme ça, tout est la même chose. Ça te ressemble. Ça c'est la crédibilité. Mais, observons sur la toile, dans le monde de la jeunesse, quand on veut faire ça, on s'assoit d'abord. On réfléchit, on se donne des idées, on va faire ça. Mais si ça ne marche pas, voilà comment on va faire. Avant de commencer. Donc, ça ne peut pas être linéaire. Donc, toujours il y aura des trahisons. Et voilà. Mais l'homme crédible là, pour se trahir, c'est difficile. Parce que la personne fonctionne sur des principes divins du succès, de la richesse, de l'abondance et de la prospérité authentique, validée par Dieu Tout-Puissant, les ciels, la terre et les ancêtres. C'est comme on peut dire donc que ce sont des personnes irréprochables. On aime dire que pour être pur dans la vie, pour être dur, il faut être pur. Quelqu'un peut être là dans les faux deals, les raccourcis, il fait les gens, il fait ça. Et il va vouloir ouvrir les temps pour diriger les gens. Si je fais attention, on va le dire, mon frère. Quand on compte ton histoire. Oui. Donc, quand tu vois quelqu'un est dur là, il faut le voir derrière. C'est quelqu'un à 49%. En tout cas, il est pur aussi. Pour être dur, il faut être pur. On peut être impur et puis vouloir imposer son avis ou ses avis aux autres. Ça ne marche pas. Donc, le respect de la parole est important. Honorer les bienfaits reçus, être reconnaissant, c'est important. Rendre compte avec maturité, responsabilité et dignité, c'est important. Premier point d'abord, quand vous dites je vais faire, vous cherchez vraiment à le faire. Votre parole donc, ne doit pas donc devenir une simple stratégie pour gagner, pour faire les gens. On le bien fait. Un soutien reçu n'est pas une faiblesse. C'est une promesse, c'est une sémence de responsabilité. C'est lui qui oublie donc les bienfaits détruit souvent encore son propre avenir. Même si vous échouez, revenez expliquer, remercier, proposer une solution. Le silence donc détruit encore et plus que l'échec. Une promesse crédible devient une adresse sérieuse. Donc une promesse, c'est quand donc la crédibilité est une adresse. Voilà. Donc on peut donc te recommander, on peut t'apporter de l'aide, de l'association même, des gens peuvent s'associer à toi pour faire des choses. On peut te confier des charges plus grandes que tu ne t'en même pas, la crédibilité.
Alors, des hommes d'affaires peuvent se trouver en train de changer. Vraiment, tu sais, moi, c'est 700 millions quelque part là, ou bien donc j'ai 50 milliards dans mon compte qui traîne. Bon, c'est pas que je vais faire avec. Si, en tout cas, je conseille même, en tout cas, un bon jeune là, ou bien, en tout cas, un jeune dynamique qui est vraiment clair. Bon, on n'allait pas se lancer un projet. J'ai plusieurs projets où je lancer, mais bon, il n'y a pas de quelqu'un de fiable comme ça que je vois. Est-ce que tu connais un petit que tu peux me recommander? Voilà. Et donc, moi, toi, tu es au quartier, depuis longtemps, tu connais les mesures en question, les risques en question. Mais bon, il n'y a rien en tout cas de concret, mais tu es concret, tu es droit. Et voilà, non, en tout cas, c'est l'enfant de mon voisin. Voilà, c'est pas lui-même son frère, l'enfant de mon voisin. Voilà, qui a fini ses études là, moi, ça fait 7 ans, il est en train de tourner. Aïe, je sais pas, il était, bon, mais quand même, il est très sérieux. Parce que, donc, bon, en tout cas, tu vois, là, les jeunes aujourd'hui, donc, bon, sont sur les réseaux sociaux, c'est bois de thé, c'est des grains de thé, c'est les grains, c'est les petits goûts de quartier, donc, bon. Mais lui, quand même, il est sérieux, puisque je les vois jamais, en tout cas, avec, dans les grains de thé, même l'habillement, c'est vrai qu'il n'a pas, en tout cas, il n'a pas trouvé un boulot, mais il est correct, quand même, et donc, bon, c'est quelqu'un que je vois au quartier là qui est très bien. Voilà, ton comportement me va faire d'abord ton commentaire à quelque part. Tu es qualifié, ça sans diplôme, sans CV. Et ça, c'est un CV pour te recruter. C'est pas dit comme ça. Maintenant, tu vas avoir donc des diplômes, bon CV, tout, mais si ton comportement est bizarre, ça va tout gâter. Donc, on avance. Donc, il faut de la crédibilité, c'est très important. Deuxième point, les pièces de soutien reçues, mais puis mal récompensées. Une vérité difficile. Alors, demander du soutien sans honorer sa parole finit par fermer les portes de confiance. Ça, c'est important. Quand on a les besoins, on peut dire, vraiment, aide-moi. Voilà, la personne peut étendre la main. Mais après, toi, tu tends la main ou tu tends ton pied. C'est ça la question. Après, quand tu es dans les besoins, il y a des actions qui sont dans les besoins. Bon, il peut donc, prenons un cas, moi aussi, formateur, par exemple. Quelqu'un me dit, à cause, moi, j'ai un livre pour lire. Moi, je vais pour le voilà, moi, j'ai des livres, j'allais un livre, je prends, il faut aller lire. Voilà, les gars, ils lisent ça, puis c'est fini. Maintenant, après la lecture, il va venir, il va me tendre la main. Bon, moi, je sais comment. Voilà, il va me remettre, on va prendre ça, donc, van. Et voilà, c'est un cas que je prends. Je peux dire non, moi j'ai pris ça à mon niveau, parce que moi j'ai lu derrière moi, ça qui m'a inspiré, c'est une idée que j'ai pu rapidement donner. Sinon, non, de façon pratique là, et quelqu'un vient vous demander donc de l'aide. Vous l'aidez parce qu'elle est dans les besoins. Après maintenant, elle disparaît. Il n'y a pas de bonjour, pas de bonsoir, c'est fini. Voilà. Ouais, non, cette personne-là, elle vous attendait donc la main, ou vous attendez les pieds. Ça, je veux dire. Donc, ça c'est important. Disparaître après avoir reçu de l'aide est une forme d'ingratitude qui parle plus fort que les excuses. Les jeunes qui freinent ses partenaires, croient les jeunes qui freinent ses partenaires croient gagner aujourd'hui. Mais ils sacrifient souvent son nom de demain. Ça c'est important. Donc la richesse durable ne se bâtit pas seulement donc avec des idées, elle se bâtit avec une réputation solide. Un bienfait mal récompensé devient parfois une barrière invisible devant les prochaines opportunités. Donc ça c'est important. Les jeunes souvent non comme moi. Et dans les têtes, ils font les ans. Un jeune peut venir te voir que non, vraiment, c'est idiot, c'est chaud, il faut m'aider. Donc avec moi 100 000 francs. Donc il donne les 100 000 francs. Il vient encore peut-être comme moi, 2 jours, il vient encore pour quelque chose, il l'aide encore. Mais un jour, il va disparaître, c'est comme ça, fini. Voilà. Donc il n'y a pas de nouvelles, pas de communication, il s'en fout de toi. Souvent, tu peux les voir, mais comme ça, mais les gars, ils continuent. Puisqu'il a, à son temps, il a ce qu'il voulait. Maintenant, c'est fini. Mais il oublie qu'il n'est pas comme moi. Donc, qu'est-ce qu'il peut mettre dans sa vie comme urgence et qui peut l'aider? C'est pas ça. Bon, je ne dis pas non, quand on n'est pas comme moi, on doit être reconnaissant. Il faut toujours être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. C'est le minimum. C'est un principe divin de la vie et une règle sociétale.
Donc, qui renforce les liens, voilà, et bâtit donc les sociétés. Donc, quand moi j'ai pris le cas des jeunes, mais c'est tout le monde. Voilà, ici on est sur YouTube, on est nombreux, c'est plusieurs âges, plusieurs profils, peu importe le contexte, là où ça a commencé, non, on doit faire du bien, être reconnaissant pour tous les biens qu'on reçoit des autres, de l'univers. Donc, les avantages, vous avez pris 6 points au moins. La confiance, la crédibilité renforce la confiance. Ça permet donc, en tout cas, aux autres de te recommander. Ça, c'est important. Tu peux avoir des financements facilement aussi parce que tu es crédible, tu es un homme de parole, digne de respect, honnête et sincère, intègre. Donc, tu vas avoir des partenariats, des business, des affaires partout dans le monde entier parce que les vrais hommes riches, les vrais hommes d'affaires, femmes d'affaires cherchent des vrais partenaires. Voilà, des gens qui sont vraiment importants. Voilà. Donc, l'autorité aussi. Donc, la parole construit ton comportement. Ça devient autoritaire. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que très peu de personnes aujourd'hui sont vraiment crédibles. Donc, être crédible, devenir crédible, c'est comme c'est une compétence qu'il faut développer. C'est une compétence qu'il faut développer comme compétence. Apprendre à être crédible. Donc, la longévité. Voilà. Vous bâtissez une réputation qui vous sert pendant des années. Et c'est un nom pour vos enfants. Moi, en tout cas, leur papa là, ou leur maman là, en tout cas, c'est quelqu'un qui est irréprochable. Donc, les gens vont voir cette image-là dans vos enfants, comme des traits. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez ce caractère-là, il y a une grande chance que vos enfants épousent votre vision, vos caractères, vos principes de vie. Parce qu'on vous les transmettre comme les jeunes. Donc, la crédibilité transforme votre nom comme un passeport. Elle vous précède donc avant même que vous n'êtes parti. Ça, je disais. On peut vous parler de voix qu'elle n'est pas mal, que vous n'êtes pas là, parce que vous êtes crédible. Et un coup de fil, ou bien les voisins viennent vous faire signe, et puis la vie est partie comme ça. Donc, point 4 maintenant, les conséquences du non-respect dans les engagements. La perte de la confiance. Ah, c'est un. L'isolement progressif. Les gens commencent à s'isoler de toi, te laisser tomber. Voilà, on peut d'abord perdre la confiance, nous là, on n'est pas sérieux, voilà. Allez, on va le laisser comme ça. Dieu va voir. Voilà, la réputation est abîmée, les opportunités vont disparaître, puis les portes vont se fermer. Dépendance chronique des autres dans le temps. Tu vas encore demander l'aide tous les jours, chaque fois. Alors qu'il fallait être crédible une seule fois et que ça puisse t'ouvrir la porte. Mais si tu fermes les gens ici, là-bas tu fermes les gens, tu tapes d'eau ici, là-bas tapes d'eau, tu as tapé devant, tapé derrière. Bon, toi tu vas aller où avec ça, puis tu as sorti dans la vie pour réussir. C'est compliqué. Donc on ne peut pas feinter les gens comme ça jusqu'au soir de la vie. Feinter. Aïe. Bon, il faut avoir assez de stratégie, ça il faut être vraiment, il faut aller étudier très pour savoir feinter. Pouvoir finir en tout cas jusqu'au soir de la vie là. Si tu as longue vie en tout cas, si tu n'as pas vécu longtemps, si tu vas vivre longtemps, bon là, bon, peut-être que d'ici que tu as fini tes stratégies, bon, Dieu va dire viens ici, tu as trop fait. Mais si tu auras la chance de vivre pendant 80 ans, 100 ans, 120 ans minimum, comme ce que nous demandons là, mon type, voilà, c'est du boulot, le boulot. Donc l'avenir est sacrifié aussi à l'autel de la malhonnêteté. Il y a ça qu'on appelle l'autel de l'honnêteté et l'autel de la malhonnêteté aussi. Quand tu es honnête là, c'est fini. Tout est, en fait, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, tout est clair. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Puis tu avances. Mais si tu es malhonnête maintenant là, mon frère, là, c'est compliqué de. Donc, ce sont des traits de caractère qu'il faut développer. Avant, on pouvait avoir ça facilement dans l'éducation traditionnelle, au village, avec les familles, et la famille, dans la famille, avec les vieilles personnes, tout ça. Donc bon, si aussi on est encore pratiquant, voilà, on peut aussi être crédible. Puis la foi qu'on a en Dieu, ça aide beaucoup. Ça aide. Ça permet en tout cas aux vrais croyants de mettre leur vie sur le droit chemin. Quand on dit qu'on croit vraiment, en tout cas, soit donc dans la religion, c'est sérieux.
Voilà, c'est pas juste si c'est la foi qui vient du cœur, là, ça c'est sérieux. Mais si c'est la foi qui vient de la bouche, là, ça part. Voilà. Ici, nous on est dans le concret. Donc, il faut tenir compte aussi de vos engagements. Ça, c'est très important aussi. Donner donc la parole, puis respecter, c'est très important. C'est pour vous d'abord, la famille, les enfants et la descendance. Ça va ouvrir des portes. Votre nom peut ouvrir des portes pour vos connaissances. Voilà. Donc, ça va fermer aussi des portes aussi pour les autres. Parce que vous n'êtes pas crédible là. Les gens vont vous fuir. Les gens vont vous fuir d'abord. Et la fuite des personnes sérieuses maintenant va les éloigner en même temps de vos enfants, de votre famille, de vos connaissances aussi, de vos proches. Donc, votre seul comportement peut fermer la porte à beaucoup de personnes. Ça, c'est les conséquences donc, du non-respect de ces engagements. Voilà, et du manque de crédibilité. Les jeunes soutenus, ils disparaissent après l'aide reçue. Alors, situation. Un jeune contacte un aîné avec un projet sérieux, demande un appui financier et promet de faire un retour dans 2 semaines. Alors, il reçoit l'aide, puis il ne répond plus aux appels et aux messages. Il bloque donc les messages puis disparaît. Alors, ce que cela produit, il croit avoir réussi à obtenir donc de l'argent pour son projet. En réalité, il a perdu donc un témoin, un futur partenaire, un possible mentor et un réseau de recommandations. Les frères qu'il a aidés là, l'aîné qu'il a aidé a d'abord un témoin. Puisque s'il est crédible, c'est lui d'abord c'est un témoin. Le jeune là, il est fiable, c'est lui qui va dire. Il n'est pas fiable, c'est lui qui a été là-bas, lui va dire. Voilà. Donc il perd en même temps un mentor. Il perd en même temps un futur partenaire. Il perd donc des opportunités futures. Il perd la chance d'avoir de l'aide encore de ces messieurs, soit d'une de ses connaissances encore, ou bien de son réseau. Il perd encore donc ce qu'on appelle donc les recommandations. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, ce n'est pas donc les aides qui détruisent la réputation, la fuite. Les messages honnêtes auraient pu sauver donc la relation. La crédibilité exige donc de rendre compte, même quand les gens n'est pas là. Faut être, quand on dit d'être crédible là, on parle dans la crédibilité, il y a crédit. Dans le crédit, il y a crédit. C'est comme donc, ton nom, ta réputation, tout ça, c'est un crédit. Ça te construit. Mais si c'est négatif aussi, tu es payé aussi. Donc, deux entrepreneurs, 2 réputations différentes. Entrepreneur A, il respecte les délais. Il prévient en cas de retard. Il raconte clairement. Il remercie et reconnaît les soutiens, on les recommande. B maintenant, il promet beaucoup. Il disparaît après l'aide. Il accuse les autres. Il ne rembourse pas. On les protège, voilà, dans des opportunités. Voilà un peu. Donc, quand on va voir dans les 2 cas, le point A, lui, il est ça va, même s'il n'a pas d'être comment dire ça, enfant de cœur, 100% clair, pur, vraiment. Mais il faut courir, tendre vers la perfection. Donc, ça qu'on appelle souvent dans le développement personnel, la version, l'homme doit devenir la meilleure version de lui-même. Ça, il est toujours tendre vers la perfection, toujours s'améliorer. Quitter les faux comportements, les faux deals, les blocages, tout ce qu'on a comme ancienne façon de faire, qui n'est pas ça laisse tout. Et on travaille pour aller vers donc, la meilleure version de soi-même. Donc, si moi j'ai quelque chose à dire dans la vidéo, c'est de gourir vraiment être crédible à tous les niveaux. C'est point 5 maintenant, la dimension spirituelle et morale de la crédibilité. Dans la réussite authentique, la crédibilité n'est pas seulement une stratégie sociale, c'est une discipline de l'âme, du caractère et de la conscience. Ça c'est important. Donc maintenant, il y a des points essentiels, c'est pas que j'ai développé. Donc, l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, la solidarité positive, la reconnaissance et le sens donc, de la responsabilité. Tout ça maintenant bâtit sur l'amour du prochain, l'amour vrai, l'amour du prochain.
vouloir donc être sincère à tout le monde, aimer ceux qui réussissent, apprécier ceux qui réussissent, vouloir le bien de tout le monde, aider les gens aussi, aider le monde à avancer. Quand on est dans cette année, on est aligné dans ce niveau, il n'y a pas de problème dans la vie, on avance. Dieu même va nous pousser, on va évoluer, on va réussir. Tôt ou tard, là, on va réussir. Voilà. La vraie richesse aime les mains compétentes. Mais elle reste avec le caractère fiable. On peut être compétent. Si on n'est pas fiable, si on gagne l'argent, tout va disparaître, on va déconner. Voilà. Donc, si on est compétent, on est compétent, on a la richesse, ça va rester. C'est tout. Et regardez la scène politique. Combien de politiciens ont fui laisser leur pays par manque de crédibilité? C'est un manque d'argent, manque de famille, manque de relations, manque d'honnêteté, manque de sincérité, manque d'intégrité, manque de reconnaissance, manque de sens de la responsabilité. C'est quoi qu'on a noté ici là? Manque d'amour des prochains, manque d'amour pour leur patrie. Tout ça, ça fait qu'ils ont fui laisser leur pays. Vous voyez le coût de manque de crédibilité. Et c'est que ça peut apporter un coût dur à la vie de la personne, à la vie de sa famille, de ses enfants, sa descendance. Et encore un coût dur maintenant, tout ça lié. Ça, c'est un crédit, non? C'est un crédit. Dans crédibilité, il y a crédit. Si c'est positif, là, ça va bien te payer, financer ton avenir. Si c'est mal aussi, là, ça va encore financer ton avenir. Donc tout ce qu'on fait en bien comme en mal, c'est un crédit pour quelqu'un, pour nous-mêmes. Un crédit. On va rembourser ça tôt ou tard, avant de dans l'âme. Ça, c'est la métaphysique. C'est à cause de la dimension spirituelle et morale de la crédibilité. Voilà. Donc, on évolue. Point 6, c'est maintenant. Comment restaurer votre crédibilité si vous avez échoué? Il faut reconnaître, être reconnaissant. Les gens qui nous ont fait du bien, il faut avoir donc l'humilité vraiment, la sagesse de repartir vers ces personnes, échanger, voilà, être reconnaissant. Voilà. Donc, il faut chercher des solutions pour présenter aussi. Voilà. Proposer un plan clair, une date de retour, un remboursement progressif, action compensatoire, un compte rendu sérieux, tout ça. Voilà. À des gens vraiment, on peut faire des prêts avec des gens. On a fait des prêts, on a disparu. Alors moi j'ai pour me soutenir. On a disparu. Il faut demander à Dieu de donner la force. Tu vas repartir, dire la personne. Vraiment, ça fait longtemps, voilà. Il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes. Moi je suis parti, mais j'ai réfléchi que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je reviens vous demander pardon. Et voilà mes conditions futures. Voilà, de toute façon, ça c'est son nom. Il y a beaucoup de cas. Voilà. Vous avez pris l'argent de quelqu'un, vous avez fui, il faut aller, donc voilà, personne, c'est ça à donner, c'est bien. Ça ouvre des portes. Voilà. Donc, prouver donc par les actes. Pendant plusieurs semaines, on a montré une nouvelle discipline. Là, ça c'est la discipline, il faut discipliner ici. Ça c'est encore donc moi. C'est de définir des principes de vie. Voilà. Pour en tout cas tendre vers la crédibilité vraiment, la perfection, mettre sa vie sur les bonnes rails, puis c'est bien quoi. Voilà, les fausses promesses. Voilà, faut promettre encore, il faut pas faire des fausses promesses. Voilà, ça aussi c'est pas bon, ça tue aussi donc l'être humain, la dignité, la confiance aussi. Vous voyez que lui là, non, c'est quelqu'un qui parle trop, il fait jamais, il faut pas lui faire confiance. Il a dit non, il va jamais faire, faut voir, il va jamais faire. Il y a des gens aussi, ils ont dit non, il va pas faire effectivement. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Promesses non tenues, à vie, c'est leur carte d'identité. Voilà. Donc celui qui assume son erreur peut encore sauver son nom. Celui qui fuit donc longtemps transforme donc une erreur en identité. Donc, et point 7 maintenant, pourquoi les risques regardent d'abord la confiance avant d'avoir l'argent? Je dis c'est un peu en haut. Quand vous croyez un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est pas votre argent qui regarde, votre confiance, votre crédibilité. Et c'est ça la personne qui se regarde. Est-ce qu'il peut faire confiance à vous? Et vous va voir tout ça. Donc le parcours laisse une trace. Donc il faut vraiment être vraiment attentif. Ne pas vraiment salir votre passé, salir vos relations. Ça c'est très très important. Voilà. Pour les intérêts égoïstes, ou bien non comme moi.
On écoute mal donc les amis, donc on pas gâcher c'est là, ça se va bien. Ça, tôt ou tard, je ne sais pas. Si on n'est pas encore on doit être attentif. Alors, l'argent peut financer un projet. Mais il ne garantit pas donc que le projet sera respecté. Par contre, la confiance permet donc de vous recommander, de vous financer, de vous introduire dans un réseau et de vous confier de plus grandes responsabilités. Voilà pourquoi une personne qui respecte ses engagements devient progressivement donc plus attirante que quelqu'un qui parle seulement donc des richesses, d'abondance, de prospérité, qui promet qu'il ne fait rien. Voilà. Même si vous avez un mentor. Le mentor, d'avoir un mentor, vous avez un mentor. Le mentor, ça s'en fout de votre niveau, diplôme, et relations, tout ça, votre crédibilité. Est-ce que le mentor peut vous recommander à une connaissance de son réseau vraiment, sans gâter son nom? Voilà. Ça, c'est le pouvoir de la crédibilité. Quand tu es crédible, là, tu vas connaître des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des grandes personnes. Voilà. Et les portes vont s'ouvrir. Mais la peur de ces grandes personnes-là, ils se connaissent déjà. Les réseaux sont solides, les liens sont solides. Mais la peur, c'est quoi? Est-ce que si je dis à mon ami d'aider ce type-là, il ne va pas les trahir? Et si ça les trahit, ça fait juste notre relation, sur nos affaires. C'est un coup dur que ça apporte à les entreprises et à les héritages. Donc, conséquence, les gars vont d'abord se méfier. Soit il va se faire des tests d'abord, tester. Mais c'est les années de tests pour voir que non, bon, ça va pour les gars là, il est clair. Et mais voilà, quand à son ami là, je vais les tester d'abord voir. En plus, les jeunes là, ils n'ont pas confiance. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas confiance. Donc, c'est pas comme nous, longtemps là. Ils vont d'abord tester d'abord. Donc, jusqu'à preuve du contraire, quand c'est fiable, avant de devant de commencer à s'ouvrir. Mais au début, tu as la chance de croiser un homme d'affaires, une femme d'affaires. Mais quand tu ne vas prouver par A plus B depuis longtemps que tu es crédible là, tu es quelqu'un de confiant d'abord, tu vas encore tu vas encore perdre du temps pour que donc les autres te mettent à l'épreuve, te testent pour voir que tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est très très important. Chaque jour de notre vie, en tout temps et en tout lieu, qu'on travaille vraiment sur le comportement, les valeurs divines qu'on développe. Voilà, on a vu des points en haut: l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, la solidarité positive, la reconnaissance. C'est bien. Et après, il faut être responsable. Aimer les autres, aimer les biens, aimer ceux qui réussissent, les apprécier. Il faut être jaloux, il faut être égoïste. Il faut prier pour les gens. Donc, tu dois prier pour que le monde avance. Et tu te bats pour que le monde avance sur ton tour. Donc, Dieu va te mettre dans un cercle vraiment, de la scène là, où c'est comme ça, les bons esprits, les bons, voilà. Et puis on évolue. Simple. Donc, moi, j'ai fait de la métaphysique. J'ai dit non, moi, je ne fais pas de partenariat avec quelqu'un qui ne va faire la métaphysique. J'ai aussi beaucoup de personnes qui sont venus me voir pour des partenariats, tout, on va faire des business. Moi, je dis pas pour il y a une condition. Tu te formes en métaphysique d'abord. Si tu fais ça, on peut collaborer, on peut faire partenariat. Parce que moi, je sais un peu, je ne connais pas tout. C'est à cause de dire un peu. Je sais un peu ce que c'est que la métaphysique. Je sais un peu donc l'impact des bons comportements, des bons et des mauvais comportements. Donc, par expérience, j'ai fait des business avec des amis, des partenaires. Mais l'alignement spirituel n'est pas ça. Ça veut dire que ça n'a pas donné de bons résultats. Mais la chute aussi, c'est pas vraiment ça aussi. Vous voyez, donc du coup, si tu tiens compte des valeurs là, il faut en fait mettre certaines limites. C'est important. Quand il vient de venir comme ça à cause d'un oui, il va venir gaspiller toute ta vie. Pour rien, mais te mettre à l'état pour des années. Donc, conséquence, dans mes principes de partenariat, les partenaires doivent te former d'abord. Si tu viens me voir, il faut te former en métaphysique. C'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est moi qui dois te former. Tu paies d'abord, je te forme. Là, moi, je sais, c'est que moi, je t'ai enseigné. Voilà, il y a des principes dans les cours là. Si il y a un module sur le destin de l'homme là. Si tu ne vois pas ça, nous ne pouvons pas se mettre ensemble. Si moi, je ne suis pas sûr que tu as vu ça, c'est pas sûr que nous allons faire ensemble.
Voilà. Je sais que ça passe bien se terminer. La suite, je vois la suite. Du coup, comme je suis informé, initié, donc si tu veux venir faire partenariat, il y a les conditions qu'il faut remplir d'abord. Si c'est OK, on va s'asseoir maintenant. Après ça, et une fois que tu es informé là, on va s'asseoir pour causer. On va savoir qu'est-ce qu'on va dire ensemble. Et on sait, on se comprend. Mais tu es là comme ça en formation, tu ne lis pas, tu ne fais rien. Bon, toi, tu as une équipe de 10-20 personnes, 100 personnes. Tu as une équipe à cause, vraiment, on a qu'à partenaire. Par exemple, moi, j'ai une équipe derrière moi. Si tu rentres dans mon réseau, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas là pour l'argent. Les risques, c'est pas l'argent d'abord. La crédibilité. La crédibilité d'abord, la crédibilité, la confiance, l'honnêteté, il y a des valeurs qu'il faut avoir. Donc, une fois que tu es crédible là, tu es honnête, tu es sincère, intègre, confiant, tout ça, l'argent vient maintenant. Mais beaucoup voient d'abord l'aspect argent. Donc, nous, avant, on a avant l'argent, l'argent vient derrière. Il y a des choses qu'il faut d'abord valider d'abord avant de chercher de parler de l'argent. Et si tu viens savoir que l'argent, il faut te lever ton argent. Voilà. Donc, ce que je vous donne en tout cas, je vous invite, comme ça c'est l'exercice que je vais donner, à faire donc après dans la vidéo. Voilà, ça c'est l'exercice donc de pratique. Exercice 1 d'abord, inventaire des paroles. Notez 5 engagements que vous avez pris récemment. Voilà, lesquels sont honorés, lesquels sont en retard. Exercice 1. Exercice 2, message de préparation. Écrivez à une personne à qui vous devez un retour, une explication, un remboursement, soit d'un crédit, d'une dette, voilà, ou un merci. Voilà, tableau de crédibilité maintenant. Créez 3 colonnes. Promesse, date, preuve. Suivez chaque engagement pendant 30 jours. À haut, on a dit de noter un là, c'est engagement. Donc, chaque jour que je fais, on va écrire, on va faire pour les actions et on suit. Voilà, pour nous améliorer. Engagement public mesuré. Choisissez une seule action importante et annoncez-la à une personne sérieuse qui pourra donc vous demander des comptes. Ah, j'ai fait tous les jours. Chaque jour, je dis bonjour à 5 personnes. Et demandez-moi si j'ai fait. Voilà, ça c'est action engagement public. Rituel de reconnaissance. Chaque semaine, remerciez une personne qui a contribué à votre parcours, même discrètement. Donc, il faut me dire merci d'abord. Après la vidéo, tapez merci coach. Voilà, commentaire, tapez merci coach dans les commentaires. Ça c'est bien. Donc, pour appuyer le maintenant, moi. Alors, après donc, la vidéo, donc, il y a les liens dans la description de programmes de formation qu'on a mis en place. Vous pouvez donc cliquer donc, pour aller beaucoup plus loin. Voilà, il y a formation gratuite, mission de vie, cours gratuit aussi. Chez la métaphysique aussi, il y a un lien pour coaching, si vous voulez, donc, des entretiens. Voilà, et voilà, donc on va évoluer ensemble. Donc votre nom peut devenir une clé ou une barrière. Donc c'est travailler pour le construire, pour le bâtir, vraiment pour le protéger. Ne pas faire donc de faux deals, ne pas suivre donc la tendance, et puis donc vraiment donc, gâter votre carrière, c'est pas intéressant. Donc retenez ceci, celui qui respecte ses engagements construit un capital plus puissant que l'argent immédiat. Il construit son nom, une réputation et une porte d'accès vers le grand réseau. L'argent peut venir et partir, mais une réputation de fiabilité peut vous ouvrir donc des portes pendant toute votre vie. Voilà donc bon, là où on va donc se quitter. Je dis donc merci vraiment. En tout cas, abonnez-vous vraiment à la chaîne. Laissez donc en tout cas voilà, votre commentaire et merci. S'il y a des thèmes que vous voulez aussi qu'on développe aussi, donc vous les tapez dans les commentaires. Encore merci, merci très bien. Dieu vous bénisse abonnement. Et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Bon, il y a plusieurs vidéos donc sur la chaîne. Il y a des playlists. Cliquez sur les vidéos, non, cliquez sur accueil. Et puis playlist. Il y a playlist, meilleures vidéos. Bon, après, j'ai déjà que j'ai changé le nom. Mais il y a aussi playlist masterclass. Là-bas, donc, il y a des bonnes choses, vraiment. Sur masterclass, il y a des formations, il y a beaucoup de formations là-bas. J'ai mis sur les live qu'on a fait sur Zoom, qu'on a mis là-bas. Vous pouvez avoir le temps de revenir vraiment plusieurs fois sur donc, ces formations. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, encore merci, encore. Merci. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bon, ça, Emmanuel, je vous aime, je vous adore. Merci, Dieu vous bénisse.